née d'un rêve. Et aujourd'hui, elle semble immobile, incapable d'espérance. Il est urgent pour l'Europe de renouer avec le progrès. Les dirigeants actuels l'ont enfermé dans le néolibéralisme, l'austérité et la technocratie. Ce n'est pas une fatalité. Nous, écologistes, croyons toujours à l'Europe, par idéal, mais aussi par lucidité et pragmatisme. Les États-nations ont été balayés par la mondialisation. Regardez le comportement de Mittal quand il menace la France et la Belgique de délocaliser des usines. Regardez la dépendance de l'Europe face aux importations de pétrole ou de gaz russe de Poutine. Si l'Europe ne régule pas la mondialisation, c'est la mondialisation qui nous régulera. L'Europe est caricaturée par ceux qui en font le bouc émissaire de tous nos problèmes et préfèrent un nationalisme rassurant, mais impuissant, ou par ceux qui nous promettent une autre Europe, alors que jour après jour, ils ont été les artisans zélés de l'impasse politique et du statu quo. Soutenons vote après vote la réduction des budgets d'investissement et de solidarité, mettant en place des politiques d'austérité. Ce repli sur soi ou cette soumission molle, c'est juste la certitude de donner demain encore plus de puissance au pouvoir financier et aux grandes firmes mondiales. Les écologistes n'acceptent pas ces renoncements. Oui, c'est au niveau européen que nous pouvons reconquérir notre souveraineté dans un espace qui privilégie le pouvoir des citoyens sur la technocratie, qui organise la coopération plutôt que la compétition, qui sert l'intérêt général, pas celui des multinationales. Depuis 2009, grâce à votre voix, nous avons mené de nombreux combats au Parlement européen, au sein du groupe présidé par Danny Cohn-Bendit. Nous avons obtenu des victoires en imposant à la finance la transparence bancaire et le plafonnement des bonus et traders. Contre les lobbies, en refusant les OGM ou les projets anti-écologiques comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou encore en défendant les libertés numériques. Demain, nous nous battrons pour une Europe qui s'engage avec force pour l'emploi et la formation des jeunes comme des seniors, avec un grand plan d'investissement dans la transition énergétique. Une Europe qui lutte contre le dérèglement climatique, qui donne la priorité à l'agriculture de proximité et améliore la qualité de l'eau, de l'air et de l'alimentation. Une Europe qui stoppe l'inacceptable projet de libre-échange transatlantique. Une Europe au service des peuples et de l'économie réelle, qui assure son indépendance énergétique, qui redevient un espace de liberté, de défense et de conquête de nouveaux droits. Un espace d'épanouissement pour tous les citoyens, de culture, de mobilité, de diversité et d'ouverture sur le monde. Une Europe des projets et de l'espérance qui engage les grandes transitions du XXIe siècle. Cette ambition peut paraître loin des préoccupations immédiates, des fins de mois difficiles, des accidents de la vie qui plongent tant d'entre vous dans l'angoisse et la précarité. Pourtant, l'Europe est le bon niveau pour investir et donc créer massivement des emplois. C'est une Europe de la convergence sociale et fiscale qui peut mettre fin à la mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres. Parce que l'Europe, sur le continent et dans les Outre-mer, c'est nous, c'est vous. Tous ensemble, déterminés, lucides et volontaires. Pour agir concrètement et efficacement pour un avenir commun. Pour une Europe fédérale, pour une Europe écologique et solidaire. Le dimanche 25 mai, il n'y a qu'un tour. Votons pour reprendre le pouvoir sur nos vies. Votez pour les écologistes unis. Votez pour les listes Europe Écologie.